L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Bianca Lemelin, qui est diplômée au baccalauréat intégré en langue française et rédaction professionnelle et au certificat en communication publique de l'Université Laval. Tout à fait. Bianca Lemelin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, monsieur. Bien, c'est un plaisir. En plus, une Magny-Montoise. Oui, d'origine, tout à fait. Vous êtes originaire de Montmagny? Oui, j'ai vécu toute mon enfance ici à Montmagny, mon adolescence également. J'ai quitté pour les études, en fait, pour le cégep, mais oui, je suis originaire de Montmagny. Vous nous présentez aujourd'hui votre premier roman, livre, Vérité et conséquences. Bon, le sujet, c'est l'intimidation. Oui, principalement, effectivement. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre? D'abord, c'est le premier d'une série, parce que je comprends qu'il va en avoir 3. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre sur l'intimidation? Est-ce que vous avez été victime d'intimidation? Oui, j'en ai effectivement moi-même vécu. Ça a duré 1 an au secondaire. C'est ce qui m'a inspiré l'histoire, en fait. Le livre, ce qui est important de préciser, que c'est pas nécessairement une autobiographie, mais c'est inspiré de certains faits que j'ai moi-même vécus. Je voulais vraiment présenter le cheminement, en fait, d'une personne qui en est victime, l'évolution psychologique, en fait, et montrer qu'avec l'aide appropriée, l'aide psychologique appropriée, on s'en sort. C'est pas une épreuve qui est éternelle. Donc, c'est ce que mon livre vise à montrer aux adolescents qui seraient victimes d'intimidation. Bon, est-ce que c'est vous qu'on retrouve? Parce que j'ai lu un peu là, En partie, est-ce que c'est votre histoire? Je pense que non, pas tout à fait. C'est inspiré d'eux. Comme je disais, c'est pas une autobiographie, mais certains faits ont été repris et d'autres ont été modifiés. Donc, c'est pas exactement ce que j'ai vécu, mais ça en fait partie, là. Racontez-nous l'histoire un petit peu. Oui. C'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans qui s'appelle Annika Lemay, qui, en fait, a décidé de quitter le collège en sport-études gymnastiques pour l'école publique de sa ville. Elle va renouer avec ses amis d'enfance qui vont l'intégrer à leur groupe d'amis. Donc, à ce moment-là, elle, Annika, doit se faire une nouvelle mentalité dans une nouvelle école. Ensuite, il y a 2 sœurs dans le groupe d'amis, les sœurs Grenier, que je mentionne sur la 4e de couverture, qui sont très différentes d'elle. C'est des filles qui ont beaucoup de notoriété à l'école, qui sont populaires et tout. Lors d'un party, Annika sera témoin de quelque chose. Je ne dévoilerai pas de punch. Ben oui. Évidemment, on va en garder un peu de mystère. Et puis, lorsqu'Annika révélera, en fait, cette vérité-là, elle subira les conséquences parce que, bon, les sœurs Grenier voudront étouffer une certaine vérité, ce qui mènera, en fait, à son intimidation. Alors, on voit vraiment tout le processus par lequel Annika passe. Et ce qui l'aide beaucoup, c'est qu'elle écrit. Donc, elle tient un journal intime dans lequel elle déverse ses états d'âme qui lui permettent de se défouler, mais aussi de passer au travers cette épreuve. Mon roman mentionne aussi l'aspect, en fait, les conséquences de l'intimidation, l'anxiété, les pensées suicidaires. Mais, comme je le disais tout à l'heure, quand on va chercher l'aide appropriée, l'aide psychologique, on s'en sort, c'est possible, c'est pas éternel. Donc, c'est un livre qui veut aussi donner de l'espoir, en fait, par rapport à cette épreuve. Est-ce que vous vous êtes rendu là? Oui, mais pas à cette période-là. C'est en fait tout ce qu'Annika vit, je l'ai vécu d'une certaine façon, mais pas nécessairement à cette époque-là. C'est peut-être dans ma vie en général, par après parce que c'est sûr que... Est-ce que tout ça, vous rapportez ça à l'intimidation que vous avez vécue? Ça peut être une accumulation d'autres choses aussi, mais c'est sûr que ça a été un gros morceau quand même, puis... c'est ça. Puis Annika, en fait, à la fin du roman, on voit qu'elle guérit toujours de ça, qu'elle ne l'est pas entièrement guérie, parce que c'est un processus qui se fait quand même à long terme, mais on s'en sort toujours. C'est vraiment pour montrer que, malgré tout, quand on le vit, on a l'impression que ça va durer pour toujours. On a l'impression d'être dans un quand on est dedans, carcan. Là. Exactement. On pense qu'on va toujours se faire détester ou quoi que ce soit, mais en réalité, la vie, ce n'est pas que cette période-là. Donc, c'est vraiment ce que je veux montrer, c'est en fait exposer les conséquences de l'intimidation sur la santé mentale, en fait. Là. OK. Maintenant, est-ce que
C'est un message que vous vouliez passer? Ou... Un message d'espoir, je dirais, surtout pour les adolescents qui vivent cette épreuve-là, qui peut être très difficile. Surtout, moi, ça a duré 1 an, mais des fois, c'est tout le primaire, tout le secondaire. Il y a des enfants qui doivent changer d'école. On entend plusieurs cas dans les médias. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est un message d'espoir parce que on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. C'est vraiment ce que je veux livrer comme message. Oui, mais je suis content de vous entendre parce que pour les gens qui ont vécu ça, on connaît moins. Ouais. On ne sait pas exactement, on ne connaît pas toutes les conséquences de ça. Et pourquoi déjà le fait d'en avoir fait un, d'en avoir écrit, oui. Là, vous dites, je vais en faire 2 autres. Oui, c'est intéressant. Pourquoi? Oui, votre question, parce qu'en fait, malgré tout, Annika réussit à se faire un copain là, pendant sa période. Puis le copain en tant que tel est un ami de ses intimidateurs à elle. Donc, ce que je vais montrer dans le tome 2, avec l'histoire du personnage Jason côté du B, c'est le point de vue de la personne qui est prise entre les deux, qui est en amour avec la fille qui se fait intimider et qui, d'un autre côté, est amie avec les intimidateurs de la fille. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pour montrer aussi les conséquences sur les témoins d'intimidation parce que ça a des impacts aussi sur l'entourage de la personne qui en est victime, dont les parents et évidemment les amis ou même les petits amis. Donc, c'est ce que je vais présenter dans le 2e tome. Et le 3e, qui est l'histoire d'Élisabeth sans chagrin, qui devient une alliée d'Annika, en fait, quand elle vit de l'intimidation. Donc, elle va prendre un petit peu plus le parti d'Annika sans trop s'imposer, de peur de subir le même sort, évidemment. Et puis, elle, en fait, elle porte lourdement son homosexualité. Ça va porter son orientation sexuelle. Et elle, le fait qu'elle a de la difficulté à s'accepter, quand elle voit son amie Annika se faire intimider, a peur de subir le même sort. Donc, ça retarde un peu son processus d'acceptation de soi. Donc, c'est vraiment les conséquences sur l'entourage, les amis, et chacun a leur propre histoire, mais qui est interreliée avec celle d'Annika, qui est victime d'intimidation. Souvent, les auteurs qui passent ici, c'est un rêve réalisé. Oui. Oui. C'est ce que je veux vous poser comme question. Est-ce que ce que vous avez vécu vous a amené à ça, à écrire un roman, ou si, toute jeune, vous vouliez un jour écrire un livre, et là, le fait que d'avoir été intimidé, vous avez décidé d'écrire ce livre-là, mais par rapport à ce que vous avez vécu? Oui, toutes ces réponses, en fait, parce que, vous voyez, quand j'étais jeune, je me souviens, on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je le disais automatiquement, écrivaine. C'était automatique, vraiment. Donc, c'était certain que dans ma vie, j'allais en écrire un, peu importe le sujet. Et là, évidemment, en vivant une épreuve comme ça, et c'est sûr que ça m'a inspirée. Puis c'est un processus aussi de guérison en tant que tel, d'écrire sur une épreuve qu'on a vécue pour aider les autres qui pourraient vivre une même épreuve. C'est bon ce que vous dites. Justement, je reviens là-dessus. Est-ce que pour vous, ça a été une guérison que d'écrire? Parce que, bon, c'est pas de vous, vous l'aviez dit en début. Mais n'empêche que... C'est pas votre histoire, mais il y a un rapport avec votre histoire. Oui, tout à fait. Est-ce que vous, personnellement, ça vous a fait du bien Oui, ça a été difficile un peu parce que moi-même, à l'époque, je tenais mes journaux intimes, d'où le fait qu'Annika écrit. J'ai toujours adoré l'écriture, d'où le fait que je voulais être écrivaine. Et je tenais mes journaux intimes, et c'est ce qui me permettait de vraiment me défouler, d'écrire ce qui se passait, ce que je vivais. Ça me permettait vraiment de consigner mes pensées. Puis, ça m'a aidé beaucoup, en fait, dans ce processus-là, à l'époque, d'écrire. Même chose pour Annika dans le roman. Donc, c'est ça. Ça a toujours été un rêve d'écrire, puis là, ça s'est concrétisé avec le roman. Mais c'est ça, le cheminement a été quand même difficile, là, dans l'écriture, d'aller vraiment rechercher certaines notions, certaines choses que j'avais vécues, des choses qui ont été dites, etc., d'aller creuser dans un passé qui est un peu plus douloureux. Ça n'a pas été évident, mais maintenant que c'est fait, que tout est couché sur papier, ça apporte une certaine sérénité. Ça apporte vraiment... puis c'est ce que je veux propager aussi, cette sérénité-là que moi, que je suis allée chercher pour que d'autres puissent aller la chercher aussi. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à terme de ce livre? Ça a été plus long parce que j'avais commencé le manuscrit en 2015. Je l'ai mis de côté. 2016? 2015. OK, ça fait 5 ans. Mais je n'ai pas travaillé dessus pendant 5 ans. J'avais commencé le manuscrit en 2015. Je l'ai laissé de côté. Je l'ai laissé se reposer, si on peut dire. Quand la pandémie est tombée, avec le temps qu'on avait un peu plus à consacrer à des projets
autres, on ne peut plus sortir. Donc, moi, je me suis remis dans l'écriture de ce manuscrit-là. Je l'ai relu. Évidemment, je l'ai réécrit beaucoup. J'ai travaillé toute l'année 2020 dessus et je l'ai remis à une maison d'édition, en fait, à plusieurs maisons d'édition au début de l'année 2021, au début de cette année, en février. Puis, j'ai eu une réponse à peu près 1 ou 2 mois plus tard des éditions Victor et Anaïs qui étaient intéressés par le projet avec l'idée de la trilogie. Puis, voilà, tout a déboulé. J'ai signé mon contrat d'édition en juin. Et la sortie est prévue pour janvier. Alors, tout s'est bien aligné. Est-ce que les 2 autres vont prendre 5 ans chacun? Ça veut dire que là, vous allez venir me revoir dans 5 ans ou dans 10 ans? Non, ça a été moins long. Le tome 2 est terminé. Sont écrits? Le tome 2, oui. Le tome 2 est écrit. Ça m'a pris 4 mois. Ça a été vraiment rapide. Il fallait que je fasse des parallèles avec le tome 1, évidemment, parce que c'est des histoires qui sont... C'est pas des suites, c'est des histoires parallèles, mais il fallait quand même que j'aille chercher... fallait qu'il y ait une certaine cohérence, que j'aille chercher des passages du tome 1 pour écrire le 2. Là, je suis en train d'écrire le tome 3. Donc, ça va quand même très bien, le processus de rédaction. Le premier était plus long à rédiger parce que c'était un peu plus personnel. Donc, j'étais très minutieuse dans la façon de présenter. On est face pour commence, là. Beaucoup, beaucoup, vraiment. Donc, lui, c'est pour ça que ça a été long, presque 1 an. Mais les 2 autres, ça va très bien pour la rédaction, là. Celui-là sort en janvier? En janvier, oui. Est-ce que ça va être toujours Vérité et Conséquences? Ou... Oui, en fait, la trilogie s'appelle Vérité et Conséquences. Le tome 1 étant Annika, tome 2 Jason et tome 3 Elisabeth. Le deuxième va sortir quand? Il n'y a pas encore de date prévue, mais ça va être d'ici fin 2022. Le troisième, possiblement en 2023. OK. Ouais. C'est quand même... bon, j'ai pas le livre, malheureusement, parce qu'il est sous presse. Oui, tout à fait. C'est combien de pages? C'est 192 pages. Okay, c'est très léger. C'est pour un public adolescent principalement, donc ça se lit très bien. Par contre, ça va intéresser quand même les adultes, je dirais surtout les parents d'adolescents, des adolescents qui pourraient vivre de l'intimidation, parce que je montre aussi le point de vue des parents dans cette histoire-là. J'ai vraiment dédié presque tout un chapitre vraiment aux pensées de la mère qui voit sa fille vivre une telle détresse. Donc, je crois que ça va intéresser beaucoup les adultes aussi comme histoire, mais principalement les adolescents là, pour le public cible. Vos parents sont de Montmagny, peut-être qu'ils nous regardent au moment où on se parle. Oui. Est-ce que vous avez été... est-ce que ces gens-là, vous leur avez fait... vous leur avez fait la confidence de ce que vous avez vécu? Oui, mes parents, je leur en parlais. Est-ce qu'ils l'ont vécu avec vous? Oui. Ou plus tard? Oui. En fait, contrairement à mon personnage, ce que je présente de mon personnage, c'est qu'elle a de la difficulté à en parler à ses parents. Est-ce que c'était le cas pour vous? Non. Moi, par contre, j'étais quand même un livre ouvert. Donc, je me confiais beaucoup. Ça me faisait du bien. Je pouvais revenir de l'école en pleurant nécessairement. Ils savaient qu'il se passait quelque chose, mais je me confiais beaucoup à eux. Ce qui est différent de mon personnage, qui, elle, retarde le moment d'en parler, un peu par honte, peut-être, mais elle finit par le faire. Mais ce qu'elle vit, en fait, va lui créer certaines frustrations qui vont emmener certains conflits avec ses parents aussi. Donc, jusqu'à ce que ça se résorbe et que les parents comprennent, OK, notre fille va vraiment pas bien. Rapidement, parce que comment vos parents ont vécu ça? Ou reçu ça lorsque vous leur en avez parlé? Difficilement, c'est certain. C'est jamais, jamais réconfortable. Facile, exactement, de savoir que ton enfant vit cette épreuve-là. Ils m'ont accompagné vraiment beaucoup là-dedans, en m'écoutant. Et puis, c'est ça. Ils ont été très présents dans cette épreuve-là pour moi, sincèrement, juste de pouvoir leur en parler, leur ouverture, vraiment. Mais c'est ça qui est différent un peu dans mon roman, c'est que elle va l'écrire beaucoup sur le journal intime, mais ne va pas nécessairement en parler à ses parents facilement, comme moi, ça a été le cas, en fait. Là. Sous les éditions? Victor et Anaïs. OK. Ouais. Il sera disponible à partir du 10 janvier? Le 17 janvier en librairie, tout à fait. Pour le 10 janvier, ça va être les commandes en ligne. Donc, les gens qui peuvent déjà précommander, d'ailleurs, une copie. La librairie Livre en tête, sur le site web de la librairie, c'est possible de précommander sa copie déjà. Et la livraison peut se faire au courant de la semaine du 10 janvier. Puis pour une copie papier en librairie même, c'est vraiment à partir du 17 janvier. Est-ce que ça peut vous amener à faire des conférences à un moment donné sur le sujet? Peut-être bien dans les écoles secondaires. Vous seriez prête à le faire? Oui, tout à fait. Oui. Oh, oui, ça m'intéresserait beaucoup. Écoutez, l'intimidation est un sujet toujours d'actualité. Hein? Depuis la nuit des temps, il y en a de l'intimidation dans les écoles, ça continue. Donc oui, ce serait vraiment intéressant de pouvoir en parler, partager mon expérience à ce sujet.
La preuve est faite qu'on a du talent à Montmagny. Merci beaucoup. Merci à vous. Bianca Lemelin d'avoir été avec nous. Merci. Donc, il est disponible à partir du 17 janvier, du 10 janvier en ligne, du 17 janvier. Exactement. Copie papier. Oui. Alors, on va vous souhaiter un bon succès. Merci. Et venez nous voir, j'espère pas dans 5 ans. Oui, non. Pour, pour la suite. Pour la suite, ça va. Là, c'est Annika 1. Oui, le tome 1, Annika, tome 2, Jason, qui est déjà écrit, et tome 3, Elisabeth, en cours de rédaction. On va suivre ça de très près. Merci. Bianca. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy.